Pour l'exercice 46, on nous dit étudier les limites à gauche et à droite quand x tend vers a des fonctions suivantes. Donc, si on commence par faire attention, on remarque que si on remplace x par la valeur de a, on obtient à chaque fois 0 au dénominateur. Par exemple, ici, le a vaut 1 et là, j'ai x moins 1. Donc, si je remplace x par a, c'est-à-dire par 1, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Et c'est la même chose pour la question B. Ici, a vaut 2. Si je remplace x par 2, ça fait 2 moins 2, 0. Et a vaut moins 1 pour la C. Si je remplace x par moins 1, ça fait moins 1 plus 1, 0 au carré, ça fait 0. Et pour la D, pareil. Si je remplace x par a qui vaut 0, ça fait exponentielle de 0 qui donne 1 moins 1, ça donne 0. Donc, à chaque fois, on aura 0 au dénominateur. Et lorsque nous avons 0 au dénominateur, il faut toujours commencer par étudier le signe du dénominateur pour savoir si on va mettre un 0 moins ou un 0 plus. Car on sait qu'il ne faut jamais, au grand jamais, diviser par 0. Et bien évidemment, 0 moins ou 0 plus ne sont pas du tout 0. Donc déjà, on rappelle ici comment on va avoir 0 plus ou 0 moins au dénominateur, que 1 sur 0 plus est plus l'infini et 1 sur 0 moins c'est moins l'infini. Donc on va étudier le signe du dénominateur pour la question A. Pour cela, on résout l'inéquation x moins 1 supérieur ou égal à 0. On isole le x en faisant passer le moins 1 de l'autre côté qui devient plus 1 qu'on écrit tout simplement 1. Et donc on sait que x moins 1 est supérieur ou égal à 0 si x est supérieur ou égal à 1. On peut résumer tout ça dans un tableau de signes. Donc, dans notre tableau de signes, on met une ligne pour x, une ligne pour x moins 1, on est sur moins l'infini plus infini. On précise que lorsque x prend la valeur 1, x moins 1 prend la valeur 0. Et on a dit que x moins 1 est supérieur ou égal à 0 si x est plus grand que 1. Donc, c'est ici que x est plus grand que 1. Donc, ici, x moins 1 est positif. Et par conséquent, ailleurs, x moins 1 est négatif. Grâce à ce tableau de signes, on va pouvoir calculer la limite de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1. On peut commencer par la limite à gauche. Pour préciser la limite à gauche, on a plusieurs façons de l'écrire. On peut écrire 1 avec une puissance moins pour dire limite à gauche de 1, ou on peut aussi écrire x strictement plus petit que 1 pour limite à gauche de 1, ou on peut juste mettre strictement plus petit que pour dire que x tend vers 1 par valeur strictement inférieure à 1. Donc vous choisissez la limite que vous préférez. Pour plus de clarté, on va garder celle-là. Mais c'est vrai que le jour du contrôle, il vaut mieux la limite qui vous simplifie l'écriture. Par exemple, 1 puissance moins, ça semble être beaucoup plus rapide pour écrire plus vite. Donc ici, nous, on sait qu'on a donc 1 au numérateur et que pour ce genre de limite, on commence d'abord par remplacer le x par la valeur. Donc x tend vers 1, on remplace x par 1. Ça nous ferait donc 1 moins 1, mais 1 moins 1, c'est 0 et on sait qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc, il nous faut savoir si c'est un 0 moins un 0 plus. C'est là où c'est important de savoir la manière dont on se rapproche de 1. Ici, on a dit que x se rapproche de 1 par valeur inférieure à 1. Et donc, on sait que x moins 1 va donc être négatif. Donc, on se rapproche de 0 en prenant des valeurs négatives. Donc, au dénominateur, on va mettre 0 puissance moins ou 0 moins tout simplement. Et on a rappelé que 1 sur 0 moins, ce n'est rien d'autre que moins l'infini. Une fois qu'on a compris ça, la limite à droite est quasi directe. Donc, pour la limite à droite, lorsque x tend vers 1, on peut mettre 1 puissance plus, qu'on lit 1 plus, pour dire qu'on se rapproche de 1 par valeur plus grande que 1 par la droite de 1. On peut aussi le noter de cette manière, x strictement plus grand que 1, ou tout simplement le symbole strictement plus grand que. Mais nous, pour plus de clarté, on va écrire x strictement plus grand que 1. Bien évidemment, le jour du contrôle, beaucoup préfèrent écrire 1 plus ou pouvoir écrire plus de choses rapidement. Donc nous ici, on sait qu'on se rapproche de 1 par la droite de 1. Donc comme on se rapproche de 1 par la droite de 1, on sait que le x-1 prend des valeurs positives tout en se rapprochant de 0. Donc lorsqu'on remplace le x par 1, ça fait 1 moins 1 qui donne 0. Mais comme on prend cette valeur 0 tout en étant positif, on sait donc que le dénominateur se rapproche de 0 par des valeurs positives que l'on note alors 0 plus. Et comme on l'a rappelé ici, 1 sur 0 plus donne plus l'infini. On va faire exactement la même chose pour les autres questions. Donc, juste au passage, si vous avez oublié de faire le tableau de signes, parce que vous n'avez pas remarqué que le dénominateur s'annule, ce n'est pas grave. Au moment où vous voyez que vous avez 0 au dénominateur, faites ensuite le tableau de signes. Par exemple, si je regarde la limite
de moins 1 sur 2 moins x lorsque x tend vers 2, par exemple, par valeur inférieure à 2. En remplaçant le x par 2, ça me fait 2 moins 2, qui me donne un 0 au dénominateur, et je ne sais pas si c'est un 0 plus ou c'est un 0 moins. En fait, on pourrait le savoir en se disant tout simplement que ici, c'est une inégalité. Et moi, je veux du 2 moins, je n'ai qu'à tout simplement faire passer le x de l'autre côté. Et ce qui me permet de dire que si x est strictement plus petit que 2, alors le 2 moins x est donc forcément plus grand que 0. Ça me permet rapidement de mettre le 0 plus. Et ensuite de dire que moins 1 sur 0 plus, on sait que 1 sur 0 plus est plus infini. Donc moins 1 sur 0 plus, ça va donc être moins plus infini, à savoir moins l'infini. Et donc si on a compris ça, il suffit juste de faire la même chose pour la limite à droite de 2. Donc pour la limite à droite de 2, pareil, on peut faire cette petite manipulation des inégalités. Comme x est strictement plus grand que 2 et nous on veut 2 moins x, on fait passer le x de l'autre côté pour voir que le 2 moins x est strictement plus petit que 0, donc négatif. Ce qui nous fait donc moins 1 sur un 0. Comme on ne peut pas avoir 0, donc grâce à l'information ici, on sait que c'est un 0 moins. Et donc on a moins 1 sur 0 moins, sachant que 1 sur 0 moins donne moins l'infini. Donc ça nous fait moins ce moins là, et le 1 sur 0 moins qui donne moins l'infini, donc moins moins qui va nous donner plus infini. Si vous n'arrivez pas à faire cette petite manipulation, c'est pas grave, vous pouvez faire le tableau de signes. Pour cela, on résout 2 moins x supérieur ou égal à 0. On isole le x en le faisant passer de l'autre côté. On voit que 2 moins x est positif quand x est supérieur ou égal à 2. Donc on peut écrire 2 supérieur ou égal à x ou x inférieur ou égal à 2. Dans les deux cas, le tableau de signes sera le même. Donc on a moins l'infini plus infini. La valeur qui annule 2 moins x est 2. Donc si x prend la valeur 2, 2 moins x prend la valeur 0. Et donc on a dit que le 2 moins x sera positif si le x est plus petit que 2. X est plus petit que 2 sur cet intervalle, donc c'est ici que le 2 moins x est positif. Et donc ailleurs, le 2 moins x est négatif. Et donc, on voit que si on se rapproche de 2 par des valeurs plus petites que 2, le 2 moins x est bien positif. Donc, on se rapproche de 0 plus par la gauche de 2. Donc, c'est exactement ce qu'on a dit ici. Si x se rapproche de 2 en prenant des valeurs plus petites que 2, le 2 moins x nous donne un 0 plus. Par contre, si on se rapproche de 2 tout en prenant des valeurs plus grandes que 2, alors le 2 moins x est négatif, donc il se rapproche de 0 tout en prenant des valeurs négatives. C'est ce qu'on a dit ici. On se rapproche de x tout en prenant des valeurs plus grandes que 2. Le 2 moins x est négatif d'après le tableau, donc il se rapproche de 0 en prenant des valeurs négatives, ce qu'on note 0 moins. Donc vous avez l'embarras du choix de la méthode, vous faites celle qui vous semble le plus sûre. Que vous maîtrisez le plus, et bien évidemment, il faudra faire l'effort d'essayer de maîtriser les deux méthodes pour avoir plus de flèches à votre arc le jour d'un contrôle. Ensuite, on passe à la question C. Ici, il s'agit de calculer la limite en moins 1. On peut commencer par la limite à gauche de moins 1. Donc, comme nous avons un carré, ici, le signe du dénominateur est évidemment positif car le carré d'un réel est toujours positif et x est réel. Donc, lorsqu'on fait le calcul de la limite en disant qu'on remplace x par moins 1 plus 1 qui donne 0, que ce soit 0 plus ou 0 moins, du fait du carré, on obtiendra un résultat positif. N'oubliez pas qu'on se rapproche de 0 tout en prenant des valeurs positives, donc on a bien un réel. Le carré d'un réel est toujours positif. Donc ici, que ce soit pour la limite à gauche ou à droite qui nous donnerait plus ou moins en puissance de 0, grâce au carré, on a toujours 0 plus. Et comme on a dit que 1 sur 0 plus est plus infini, avec le moins, ça fait moins plus infini, et plus moins, règle de signe, ça fait moins l'infini. Donc ici, on ne sait pas du tout si c'est 0 plus ou 0 moins, parce que du coup, on n'a pas fait cette étude. Il faudra en fait faire le tableau de x plus 1 pour savoir si c'est un 0 plus ou c'est un 0 moins, ou bien déplacer le 1 de l'autre côté pour dire que x plus 1 est strictement plus petit que 0. Et donc, on verra donc que c'est un 0 moins, mais bien évidemment, dans tous les cas, tout ça, c'est une perte de temps. Cette partie, ça ne sert à rien de perdre du temps à l'écrire. On sait qu'on est un carré, donc c'est 0 plus. On passe directement à ce quotient. On ne perd pas du temps à écrire ce quotient. Et donc, du coup, si on fait la limite, lorsque x tend vers moins 1, par valeur supérieure à moins 1, comme on a dit, on s'en fiche de savoir si c'est un 0 moins ou un 0 plus du fait du carré. Le résultat sera positif, donc on peut directement mettre 0 plus. On a donc moins 1 sur 0 plus, et 1 sur 0 plus, ça fait plus infini. Et avec le moins, ça nous fait donc moins plus infini qui donne moins l'infini. Et maintenant, on peut faire une remarque. On peut remarquer que les limites à gauche et les limites à droite ont donné le même résultat, moins l'infini. Lorsque les limites à gauche et les limites à droite sont égales, cela permet alors de conclure que la limite en moins 1 existe et qu'elle est égale à cette même limite à gauche et à droite, à
savoir moins l'infini. C'est une condition, bien évidemment, d'équivalence, c'est-à-dire que c'est en même temps nécessaire et suffisant. Il suffit d'avoir l'égalité des limites à gauche et à droite, à une certaine limite, par exemple moins l'infini de notre cas, pour conclure que la limite en la valeur moins 1 est égale à moins l'infini. Et bien évidemment, c'est aussi une condition nécessaire. Il faut nécessairement que les limites à gauche et à droite soient égales à moins l'infini pour pouvoir conclure que la limite en moins 1 de la même quantité est égale à moins l'infini. C'est une condition qui est nécessaire et suffisante tant qu'on a une équivalence. Maintenant, pour la question D, on nous donne ici cette expression. On va refaire exactement la même chose que nous avons fait. Ici, le signe du dénominateur est un peu moins évident à trouver. Donc, il va falloir probablement faire un tableau pour pouvoir étudier son signe. Par expérience, on sait très bien qu'il va falloir faire un tableau. Donc, si on tentait d'aller directement dans le calcul des limites, c'est-à-dire de remplacer tous les x par la valeur 0, cela nous ferait donc exponentielle de moins 0, et on sait qu'exponentielle de moins 0 donne exponentielle de 0, car moins 0 n'est rien d'autre que 0, et exponentielle de 0, ça fait 1, et 1 moins 1 nous donnerait 0, ce qui pose un problème parce qu'on ne peut pas diviser par 0, donc on a besoin de savoir si c'est un 0 moins ou un 0 plus, et c'est pour cela qu'on regarde les limites à gauche et les limites à droite. Par exemple, si on veut regarder la limite à gauche de 0, on a le problème de savoir si au dénominateur, c'est un 0 plus ou c'est un 0 moins. Pour cela, on a donc justement besoin d'étudier le signe du dénominateur, à savoir de exponentielle de x moins 1. On résout donc exponentielle de x moins 1 supérieur ou égal à 0. On commence par isoler le exponentielle de x, il est donc supérieur ou égal à 1. Et comme on vient de le dire, on sait que exponentielle de 0 c'est 1, donc on remplace 1 par exponentielle de 0. Et il faut très bien savoir que exponentielle de a supérieur ou égal à exponentielle de b pour des réels permet de dire que a est donc supérieur ou égal à b. Donc ici, pareil, retirons les exponentielles. Le exponentiel de x supérieur ou égal à exponentielle de 0 nous donne, si nous effaçons les exponentielles, x supérieur ou égal à 0. Donc on a que x moins 1 est positif, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0, si x est positif, c'est-à-dire x supérieur ou égal à 0, que l'on peut résumer dans un tableau de signes. Donc, dans notre tableau de signes, on met une ligne pour x de l'intervalle de moins l'infini à plus l'infini, car exponentielle est définie sur R. Et donc, on sait que si x prend la valeur 0, le exponentiel de x moins 1 prend aussi la valeur 0, car e de 0 moins 1, ça fait e0 c'est 1, 1 moins 1 donne 0. Et on a dit que exponentielle de x moins 1 est positif quand x est plus grand que 0. Donc, quand x est plus grand que 0, c'est quand x appartient à l'intervalle 0 plus infini. Donc, c'est ici que exponentielle de x moins 1 est positif. Et par conséquent, ailleurs, exponentielle de x moins 1 est négatif. Et donc, nous, on est justement dans le cas où x est strictement plus petit que 0. X se rapproche de 0 par la gauche de 0. Donc, l'exponentielle de x moins 1 prend des valeurs négatives tout en se rapprochant de 0. Et donc, ici, on peut maintenant dire que ce 0 n'est rien d'autre qu'un 0 moins. Donc, comme on a notre 0 moins, on sait que 1 sur 0 moins n'est rien d'autre que moins l'infini. Une fois qu'on a compris cela, la limite à droite de 0 va être triviale. Donc, on repart du même quotient en remplaçant tous les x par 0. Exponentielle de moins 0, ça fait exponentielle de 0, car moins 0, c'est 0. Donc, exponentielle de 0, on a dit que ça donne 1 déjà au numérateur. Et au dénominateur, exponentielle de 0 donne 1. Et 1 moins 1, ça fait 0. Et on a besoin de savoir si c'est un 0 plus ou c'est un 0 moins. On regarde, x est strictement plus grand que 0. D'après le tableau, x se rapproche de 0 tout en étant plus grand que 0. Le dénominateur exponentiel de x moins 1 prend des valeurs positives tout en se rapprochant de 0. Donc ici, ce 0, c'est un 0 moins. Et 1 sur 0 plus nous donne plus l'infini. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.